Salut les gars et bienvenue pour ce 9e épisode d'Alter Ego. Si jamais tu n'as pas vu le dernier épisode, c'était sur Joker et Casanova. Et si Giorgio et Vincent Van Gogh étaient la même personne? Aujourd'hui, on va parler de Giorgio et Vincent Van Gogh. Et si Giorgio, le poète du béton, celui qui parle au cœur cabossé, et si Van Gogh, le peintre fou, incompris de son vivant, génie révélé après sa mort, étaient deux versions d'une même âme, deux esprits perdus dans deux époques, mais liés par une seule obsession, transformer la douleur en beauté. Dans cette vidéo, on va croiser les trajectoires, explorer les failles et décortiquer ce que l'art révèle de leur âme. Prépare ton esprit, on entre dans un monde où les mots et les couleurs racontent la même mélancolie. Chapitre 1, les origines. Giorgio, de son vrai nom Georges-Édouard Nicolo, voit le jour le 21 janvier 1993 à Les Lilas en Seine-Saint-Denis. Il grandit dans le 18e arrondissement de Paris, entre Château-Rouge et la misère sociale ambiante. D'origine guadeloupéenne par son père, absent, et corse par sa mère, il se construit dans le creux du manque. Très tôt, il ressent ce besoin viscéral de s'exprimer. Il commence à écrire à 13 ans, puis à rapper à 14, inspiré par le rap français conscient, mais aussi par la littérature classique. À 16 ans, il quitte le système scolaire, enchaîne petits boulots et se consacre à la musique, rejoignant le collectif 75e Session, véritable incubateur de talents alternatifs. C'est dans ce terreau que se forge son identité artistique, entre révolte intime et observation sociale. Même si mon bis c'est les pistes de sampleur, je suis pas au-dessus du monde comme le Christ rédempteur. Allez, j'ai fait des erreurs et je l'accepte. Assez parlé, compare-moi au meilleur player de ta mère. Vincent Van Gogh est né le 30 mars 1853 à Zundert, aux Pays-Bas, dans une famille protestante stricte. Fils d'un pasteur et frère aîné d'un autre Vincent, mort-né 1 an jour pour jour avant lui. Un traumatisme marquant, il grandit dans un climat rigide, plein de culpabilité. Dès l'enfance, il est décrit comme introverti, sensible et difficile à comprendre. Avant d'être peintre, il est tout. Commis chez un marchand d'art, instituteur, évangéliste dans les mines du Borinage, mais il échoue partout. Il commence à dessiner sérieusement vers 27 ans, après une dépression sévère. Son frère Théo, marchand d'art à Paris, le soutient moralement et financièrement. Sans lui, Van Gogh n'aurait sans doute jamais tenu. 2 débuts de vie faits d'échecs, de fuites, de rejets et d'une solitude constante. Chapitre 2, la quête de sens. Giorgio n'est pas un rappeur classique. Il est un chercheur de vérité. Il dit que le rap est un exutoire, mais aussi une exploration du monde et de lui-même. Dans ses morceaux comme Bleu Noir, Brûle ou J'en sais rien, il parle d'angoisse existentielle, d'identité floue, de spiritualité paumée. Il lit Baudelaire, Camus et s'interroge sur le vide, la mort, l'amour. Dans une interview, il avoue « J'écris pour savoir qui je suis ». Son public est fidèle car il pose les bonnes questions sans jamais donner de réponse toute faite. Il est à contre-courant du rap consumériste, mais touche ceux qui cherchent à comprendre la vie dans toute sa complexité. Changer l'enfoiré devant son miroir est de plus en plus difficile. Que faire, je suis sur le plongeoir. Y'a le succès dans la piscine. Est-ce que je dois faire le grand pas? Les rimes classiques, on crève dans mon asile. T'entends les bombes dans Paris, la main sur la poitrine. Je rêve les couplets magiques. J'espère être sur mon chemin, y'a les mecs qui sont plus horribles. Y'a minuit parisienne et minuit hallucine. Rien ne change, sauf la perception de leur cocaïne. Je trouve pas ma place dans ces moules. Avec le soleil, j'attends un rendez-vous. Van Gogh, lui, ne peint pas pour faire joli. Il peint pour comprendre. Ses toiles racontent la vie paysanne, les champs de blé, la nuit étoilée, les visages usés. Il cherche un sens à l'existence dans la manière, dans la nature, dans la foi. Ses lettres à Théo sont bouleversantes de lucidité. Il dit « Je sens en moi une force, une passion, mais je ne sais pas comment l'exprimer autrement que par la couleur. » Il peint la misère avec la même intensité que les étoiles. Tout est sacré, tout mérite d'être regardé. Dans une société qui le rejette, la peinture devient sa manière d'exister. Chapitre 3, la souffrance comme muse.
Chez Giorgio, la souffrance n'est pas un concept, c'est un vécu. Il évoque plusieurs épisodes de dépression sévère, d'hospitalisation et même de tentatives de suicide, à demi avouées dans ses textes. Dans XX5, il dit « J'ai peur de moi-même plus que des autres ». Et pourtant, il transforme ce mal-être en force poétique. Il explore ses névroses pour en faire un pont vers l'autre. Cette fragilité assumée, il la met aussi dans ses clips où les images sont souvent brutes, introspectives, presque documentaires. Son art est thérapeutique, mais aussi politique. Parler de santé mentale dans le rap, c'est casser des tabous. Van Gogh, quant à lui, est l'archétype de l'artiste torturé. Il subit des épisodes de psychose, des hallucinations, des crises d'angoisse aiguës. En 1888, il se mutile l'oreille gauche après une dispute avec Gauguin. Il est interné à Saint-Rémy-de-Provence, où il peindra malgré les traitements au bromure. Là-bas, il réalise certaines de ses œuvres les plus célèbres, dont La Nuit étoilée. Peinte depuis sa fenêtre grillagée, il écrit « La tristesse durera toujours ». Et pourtant, dans ses couleurs, dans ses spirales, dans ses blés en feu, il donne à la souffrance une forme d'espoir. Chapitre 4 – La passion pour l'art. Giorgio vit pour écrire. Il lit, compose, observe. Ses albums sont pensés comme des romans, structurés, introspectifs, traversés de personnages récurrents. Il produit une musique hybride entre rap, rock, électro et poésie. En 2023, avec Année sauvage, il franchit un cap. Il écrit, compose, réalise visuellement son univers. Il investit ses propres moyens dans ses projets, refuse certains contrats majeurs pour préserver sa liberté créative. Il enregistre parfois 50 morceaux pour ne garder que 13 titres finaux. Un perfectionnisme qui témoigne de son exigence. Pour lui, l'art est un terrain de jeu, mais aussi un combat. Parfois j'ai l'impression que le monde m'appartient. Puis parfois j'ai l'impression que c'est bientôt la fin. J'attends plus rien d'elle, non, j'attends plus rien d'elle. Y'en a toujours qui seront pas contents, m'en veux pas si j'ai pas ton temps. Je suis avec mes semblables, on fait pas semblant. En bas de l'échelle sociale, on grimpe, on fait nos pailles, on parle cru, on monte les... Van Gogh, lui, est dans une transe créative. Il peint comme d'autres respirent, avec urgence. Entre 1981 et 1990, il crée plus de 2100 œuvres, dont plus de 850 toiles et plus de 1300 dessins. Il expérimente les couleurs pures, les contours déformés, l'empattement, la perspective libre. Il est influencé par les impressionnistes, les estampes japonaises et cherche à créer un nouveau langage visuel. Même sans argent, même malade, même affamé, il continue à peindre. L'acte créatif est pour lui une forme de survie, comme une prière mais avec des pinceaux. Chapitre 5 – L'héritage des artistes. Giorgio n'est pas une machine à tubes, et ce n'est pas le but. Il construit une œuvre cohérente, sincère, dans le temps long. Ses fans ne sont pas des suiveurs, mais des lecteurs, des auditeurs attentifs. Il inspire une nouvelle scène plus introspective, comme Luigi ou Leilo, dans ses moments poétiques. Il a déjà rempli la Cigale, le Trianon et des zéniths en province. Sans radio, sans label majeur. En 2024, il est devenu une figure centrale de la scène rap consciente et indépendante. Van Gogh, lui, est devenu l'un des peintres les plus célèbres au monde, mais après sa mort. Son tableau portrait du docteur Gachet a été vendu 148,6 millions de dollars en 1990. Les tournesols sont dans toutes les écoles, ses autoportraits dans tous les musées. Et pourtant, il n'a vendu qu'une seule toile de son vivant. Aujourd'hui, son style influence la pub, les jeux vidéo, les IA génératives. Van Gogh, c'est le symbole de l'artiste incompris, devenu éternel. Chapitre 6 – L'isolement choisi. Il y a un point commun majeur entre Giorgio et Van Gogh, qu'on oublie souvent, le besoin d'isolement. Pas par snobisme ou misanthropie, mais comme condition nécessaire à la création. Giorgio, malgré ses collaborations avec Vald, L'Homme Pâle, etc., il reste un artiste très solitaire.
Il a souvent parlé de sa difficulté à trouver sa place dans le monde, même dans le rap. Il dit dans Era « Je suis plus souvent seul qu'entouré, j'écris mes démons dans un cahier ». Il part souvent en retrait pour écrire ses projets, comme lorsqu'il s'isole dans les Cévennes pendant plusieurs mois pour composer Années sauvages. Ce retrait, ce silence, ce vide deviennent un terreau fertile pour ses textes. Van Gogh, lui aussi, cherche l'isolement, mais le subit autant qu'il le provoque. Son caractère intense, ses troubles mentaux, ses obsessions créatives l'éloignent des autres. Il fuit Paris, s'installe à Arles et rêve d'un atelier du Sud avec Gauguin qui tournera mal. Puis il part à Saint-Rémy, coupé du monde dans un asile volontairement. Il y peint plus de 150 œuvres en un an, dans une solitude presque mystique. Il écrit à Théo « Le calme me fait du bien, je peins mieux quand je suis seul ». Son isolement est à la fois une tragédie et un catalyseur de génie. Giorgio et Van Gogh, deux hommes qui ont compris que parfois, pour dire quelque chose au monde, il faut d'abord s'en éloigner. Que le bruit empêche la beauté, que le silence est la matrice de l'émotion. Et peut-être qu'au fond, l'art n'est que ça. Un cri lancé depuis la solitude. Alors, Giorgio et Van Gogh, deux âmes brisées ou deux génies incompris? Deux façons de parler au monde quand on ne trouve plus les mots, mais toujours le bon geste. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire, à mettre un like et même t'abonner. La semaine prochaine, on va parler d'un autre artiste, tout aussi insaisissable. Oh boy! Entre sensualité vénéneuse, mélodie nocturne et univers vaporeux. Mais à ton avis, qui peut être son alter ego? À très bientôt! Lástima me ha dado al verla, deambulando por el centro, y dije pa' mis adentros, te acabas